les enfants nous observent. Ils voient comment tu es avec leur mère, comment tu es avec leur père. Quand tu ne veux pas, même des petites choses là, tu ne veux pas les faire et tu as honte. Parce qu'il y a des gens, des fois, vous avez honte même là où il n'y a pas. Il y a des gens très compliqués, il y a des gens qui rigolent beaucoup avec les sœurs en Christ. Mais avec leur propre conjoint, ils ne rigolent pas. Avec leur propre conjoint, ils ont des difficultés pour la tenir à la main. Je vais parler à un certain moment, je crois que Dieu va me permettre pour que je parle du choix des parrains, des gens que nous appelons témoins ou parrains. Parce qu'il y a un problème. Il ne faut pas choisir quelqu'un parce qu'il a l'argent. Parce que l'argent, on peut perdre ça. Il faut choisir quelqu'un parce qu'il a les valeurs. Alors, le texte de Cantiques, chapitre 2, le verset 15 que nous avons lu, la Bible dit, prenez-nous les renards. Et la Bible précise, les petits renards qui ravagent les vignes. Donc, ces versets nous parlent pas des grands renards, mais ces versets nous parlent des petits renards. En d'autres termes, des petites choses parfois insignifiantes à nos yeux qui peuvent causer des grands dommages si on les laisse faire. On dit que ce sont des petits renards, mais ces petits renards peuvent créer des ravages. Les petits renards dont il est question ici ne semblent pas être une grande menace. Donc il y a certaines choses, quand vous les regardez, ce ne sont pas des menaces. Quand vous les regardez, vous trouvez que non, ce sont des choses normales, mais ils sont capables de ravager toute une vigne. Il y a des petites choses, même dans les relations, dans la famille, que vous trouvez que non, ces choses-là, ce sont des petites choses, vous les négligez. Mais ces choses-là, ça peut détruire même toute une vie. Un jour, un couple étaient au bord, ils voulaient divorcer, ils sont allés voir un psychologue et quand ils vont rencontrer cette dame, et la dame va les recevoir séparément et l'homme a un problème. Pour l'homme, il trouve que s'il vient au travail, ce n'était pas un problème, mais pour la femme, son problème c'était juste de lui donner les bisous. Et elle en a fait un problème très sérieux. Et quand on va dire à l'homme, l'homme dit que ça c'est un problème, il tape même sur la table. Est-ce que ça, ce n'est pas un problème pour toi? Mais pour elle, c'est un problème. Ça peut être une petite chose, mais au fur et à mesure, tu risques de dormir avec un étranger dans les mêmes lits. Donc tu dors avec la personne, mais la personne n'est pas avec toi. Tout simplement parce que toi tu as trouvé que c'était une petite chose, mais la personne a commencé à nourrir en disant, quand nous nous sommes mariés, c'était une chose normale. Il était chaque fois quand il venait, il ne se gênait pas pour me tenir à la main. Mais toi, tu entres maintenant dans un autre milieu où les hommes qui sont là-bas, ils veulent vraiment une masculinité positive, où ils se disent que non, si il attrape, il prend sa femme à la main, il va se réduire, tu entres, tu changes. Tu vas déplacer les modèles que tu avais. Parce que quand tu t'es marié, l'amour était là. Des petites choses, tu les faisais sans effort. Mais aujourd'hui, tu as commencé à abandonner et abandonner. Et lorsque ces choses-là te rattrapent, tu peux détruire même ta relation. Et puis tu vas commencer à dire que non, moi je ne comprends pas, je lui donne tout. Mais alors comment elle peut changer comme ça? C'est parce que tu y as abandonné ce que tu devais faire. Et vous savez, les enfants nous observent. Ils voient comment tu es avec leur mère, comment tu es avec leur père. Quand tu ne veux pas, même des petites choses là, tu ne veux pas les faire et tu as honte. Parce qu'il y a des gens, des fois, vous avez honte même là où il n'y a pas. Il y a des gens très compliqués, il y a des gens qui rigolent beaucoup avec les sœurs en Christ. Mais avec leur propre conjoint, ils ne rigolent pas. Avec leur propre conjoint, ils ont des difficultés pour la tenir à la main. Et c'est un problème. Donc ce sont des petits gestes, mais qui sont vraiment très capitales. L'absence de ces choses avec le temps, ça peut créer à un certain moment un éloignement. Alors arrête, je voudrais dire à ce point qu'il faut arrêter d'être trop spirituel dans ton couple. Et les enfants peuvent grandir. Ils avaient le modèle de Dieu, mais quand ils voient tout autour ce que nous faisons, c'est comme ça que demain nous n'allons pas les récupérer.
Quand les enfants voient réellement que notre papa est proche avec maman et que papa, quand il fait quelque chose ou maman, il s'excuse, il parle comme ça. C'est pour cela que je prie pour que le Seigneur vous fasse grâce. Même quand vous êtes énervé, ne présentez pas cela devant les enfants. Donc vous pouvez faire vos choses. C'est là où je vais parler du parvis. Il y a des choses qu'il faut faire dans les parvis, des choses qu'il faut faire dans les lieux saints. Il y a des choses qu'il faut faire dans les lieux très saints. Manger ensemble avec ses enfants, son mari ou avec sa femme est un moment précieux pour leur transmettre des grands principes de vie. Donc c'est toujours bien, c'est toujours très important. Quand vous mangez, il y a des choses que vous allez partager parce que vous mangez ensemble. Mais regardez, même le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il va Zachée, Zachée lui voulait voir Jésus-Christ. Il est monté sur le sycomore. Mais en voulant monter sur le sycomore, ce qui est plus important, il n'a pas vu simplement Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a demandé de descendre et pas simplement il est descendu, il s'est approché à la rencontre de Jésus. Mais Jésus ne pouvant pas se limiter là-bas, il va aller jusque dans sa maison. Et quand il arrive dans la maison, il peut rester avec lui, il peut manger. Donc c'est un moment de familiarité. Donc c'est un moment très important et beaucoup de gens, ils négligent ce moment-là. Si Jésus-Christ mangeait avec ses disciples, qui es-tu? Qui sommes-nous pour que nous puissions éviter de manger avec les gens ensemble en famille? Donc c'est quelque chose de très très capital. C'est pour cela que je voudrais dire ici, même des petites choses, des petits détails. Généralement, qu'on ne vous trompe pas, généralement quand une femme, un homme se marie, il y a un problème. Hein. Je vais parler à un certain moment. Je crois que Dieu va me permettre pour que je parle du choix des parrains. Des gens que nous appelons témoins ou parrains. Parce qu'il y a un problème. Il ne faut pas choisir quelqu'un parce qu'il a l'argent. Parce que l'argent, on peut perdre ça. Il faut choisir quelqu'un parce qu'il a les valeurs. Non, j'insiste encore. Il faut choisir quelqu'un parce qu'il a les valeurs. Alors bien-aimés dans le Seigneur, ici, je me résume tout simplement en disant, ne négligez pas les petites choses. Et j'insiste, je persiste, qu'il ne faut pas, parce que toi tu trouves que c'est normal, et l'autre s'il te parle, il dit que lui ça lui fait mal. Donc il faut apprendre à changer. Et c'est par là que j'ai introduit dans la prière en disant, il ne faut pas simplement s'excuser. Il faut prendre la décision de changer les comportements. Parce que si tu ne changes pas les comportements, ça s'appelle manipulation. Il y a des gens qui sont comme ça, qui aiment. Ils savent que non, je vais faire et je vais demander pardon après. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec conviction?